Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors demain, c'est la conférence des femmes. Le thème, la puissance spirituelle de la femme. Samedi 8 juin 2024 à partir de 14 h à la salle Showroom. L'adresse va passer tout juste sur cette vidéo. Et pour l'occasion, voilà, on a fait des t-shirts. Voilà, conférence de femmes ici en France. Et je remercie Fatmata qui nous a offert les t-shirts pour la conférence. Sois béni Fatmata. Alors aujourd'hui, je vais parler des vibrations spirituelles de la maison. Nous avons tous une maison. Et la maison, c'est la représentation de notre être intérieur. La maison, c'est notre espace sacré. Notre maison, c'est l'espace personnel d'une personne, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que ta maison vibre? Est-ce que ta maison a des basses énergies ou est-ce que ta maison a des hautes énergies? Parce que la vibration de la maison va justement influencer toute notre vie, que ce soit de manière financière, de manière amoureuse, dans le domaine même de la santé. Parce que la maison, c'est un corps. Voilà, la maison, c'est un corps. Et nous sommes dans un corps. Et comment tu prends soin de ce corps-là, justement? C'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Il existe 3 types de fréquences vibratoires dans une maison. Le premier type, la parcelle elle-même. C'est-à-dire que le terrain où ta maison est construite a son taux vibratoire d'abord. Et si, on va dire, le terrain est rectangulaire ou quadrangulaire, ça va dégager de bonnes ondes. Mais si le terrain a une forme assez irrégulière, ça dégage des mauvaises ondes. Ça, c'est la loi de la nature. C'est ce qu'on appelle en spiritualité ou même aussi en science, des ondes de forme. Parce que chaque forme que vous voyez dégage une certaine onde. Et on l'appelle en spiritualité les ondes de forme, souvent la géométrie sacrée. Et donc, si, par exemple, la distance entre le nord et le sud de ton terrain est plus grande que la distance entre l'est et l'ouest, les ondes sont bonnes. Mais quand c'est le contraire, c'est-à-dire que la distance entre l'est et l'ouest du terrain est plus grande que celle du nord et du sud, les fréquences sont basses. Et ce sont des choses à savoir généralement avant d'aller acheter un terrain, avant de construire un terrain. Et ça compte, on va dire, pour 20%. Maintenant, deuxième type. Et aussi, par rapport au terrain, avant de passer au deuxième type, il y a aussi le fait que le terrain soit un ancien cimetière ou près d'un cimetière ou près d'une prison ou près d'un hôpital. Et qu'est-ce qui va se passer? Toutes ces énergies négatives environnantes là vont contaminer le terrain. Aussi, si vous avez un terrain qui est près d'un cours d'eau, c'est-à-dire un marigot, un lac, une lagune, quelque chose comme ça, vous allez voir que votre terrain va monter en vibration. Parce que tout ce qui est planté près d'un cours d'eau monte en vibration, ça fleurit. Et c'est pour ça que souvent on dit on vend des terrains pieds dans l'eau, les gens se battent pour acheter parce que les terrains pieds dans l'eau sont des terrains de haute vibration. Et vous allez voir qu'il y a certaines bâtisses, certains lieux de culte même qui sont bâtis sur des eaux souterraines parce que ça fait monter, n'est-ce pas, la vibration du lieu, de l'endroit. Deuxième type de fréquence des maisons, ce sont les fréquences, les émotions, les énergies même que nous, les habitants, nous mettons dans la maison. C'est vrai qu'il y a le terrain déjà, mais il y a aussi notre énergie en tant qu'habitant. Et ça compte plus encore que la vibration du terrain. Si une personne est remplie d'amour, par exemple, une femme ou un homme qui partage beaucoup, qui donne à manger aux personnes qui viennent, qui accueille les gens avec amour, sa maison sera un havre de paix.
Sa maison sera une maison remplie d'amour. Et quand tu rentres dans cette maison, automatiquement, tu seras bercé par cet amour-là. Parce que monsieur ou madame ou les enfants partagent, ils aiment. Si c'est une maison, par exemple, où on pleure beaucoup, où on se lamente beaucoup, on se plaint, la maison serait une maison de lamentation. Une maison triste. Et quand vous rentrez dans cette maison-là, vous allez ressentir cette tristesse-là. Et ça va aussi contaminer même ceux qui viennent dans cette maison. Parce que l'énergie qui se dégage dans cette maison, ces personnes-là seront emportées par cette énergie. Donc ta maison, en fait, correspond à ton état vibratoire toi-même. À ton état vibratoire. Une maison où il y a la violence, où monsieur frappe les enfants tout le temps, monsieur frappe madame tout le temps, madame en train de pleurer, mais la maison sera une maison de violence. L'énergie sera une énergie de violence. Donc, tout va dépendre de toi-même. Une maison où on se plaint beaucoup, on est beaucoup inquiet, c'est une maison aussi qui peut aussi contaminer en maladie. Quand on rentre dans cette maison, on est toujours malade parce que ça ne va pas. Donc, ton énergie que tu dégages, toi, ta femme, tes enfants, même la nounou, la servante, remplis ta maison. Remplis ta maison. Tout à l'heure, on verra les astuces comment faire de notre maison un havre de paix, d'amour, de joie. Parce que comme je disais, ça va agir sur et tes finances, et ta santé, et en matière d'amour. Et troisième type de fréquence de maison, ce sont les énergies qui ont été laissées, n'est-ce pas, par les anciens propriétaires. Il y a des maisons, par exemple, où il y a eu des meurtres. Quand c'est comme ça, la maison vibre très bas. Les énergies sont très descendantes. À la maison où il y a des personnes qui sont décédées dans la maison, on n'a pas fait de nettoyage énergétique. Ça reste aussi des énergies qui sont assez basses. Il y a des maisons où l'ancien propriétaire était un homme qui était méchant ou très avare, qui ne partageait pas et tout. Quand vous rentrez dans cette maison sans avoir nettoyé, ça laisse des séquelles, des empreintes restent. Et donc, voici les trois types de fréquences des maisons. Premier type, d'abord le terrain lui-même, comment il est placé. Deuxième type de fréquence des maisons, l'énergie, n'est-ce pas, des habitants même de la maison. Troisième type aussi, les empreintes laissées par les anciens propriétaires de la maison. Mais aussi, il y a un dernier type, ce sont les couleurs que vous utilisez pour votre maison. Et j'avais fait une publication où j'ai parlé des différentes conséquences des couleurs dans la maison. Le blanc, par exemple, symbolise la pureté. Le bleu symbolise la fécondité. Le rose, c'est l'amour. Vous voyez, le jaune, c'est la royauté, mais ça diffère. Il y a des jaunes, par exemple, qui vont symboliser la sécheresse. Et tout à l'heure, je vais refaire ressortir ces différentes couleurs-là. Est-ce que tu sais que on peut identifier le taux vibratoire des habitants d'une maison juste en rentrant dans la maison? Parce que si votre taux vibratoire est bas, en moyenne, si le taux vibratoire en moyenne de tous les habitants est bas, la maison va vibrer très bas. Et si le taux vibratoire est élevé, la maison va vibrer très haut. Et donc, imaginez une personne qui veut venir vous faire du mal. Soit c'est un sorcier négatif, soit c'est quelqu'un qui a de mauvaises intentions. Il pourra mieux prospérer. Pourquoi? Parce que les énergies sont déjà basses. Donc, le terrain est propice, le terrain est favorable pour vous faire du mal, tranquillement, tranquille. Chez Dieu à la maison, il peut envoyer tout ce qu'il veut envoyer parce que le taux vibratoire de la maison est basse. Mais souvent, il peut arriver que toi-même, tu as un taux vibratoire élevé, mais ceux qui sont autour de toi dans la maison, là, ils ont un taux vibratoire bas. Donc, ensemble, on fait la moyenne. Parce que c'est dans un corps, la maison est un corps. Donc, on va dire le corps, là, il vibre comment? Donc, on fait la moyenne et puis on dit, voilà votre taux vibratoire. Ce ne sera pas une seule personne, ce sera tout le monde. Donc, faites attention aussi au taux vibratoire des personnes avec qui vous vivez. C'est très important. Et aussi, les problèmes de gouttes d'eau, souvent dans les maisons. Tu es assise dans ta maison, tu entends toujours l'eau qui coule. Tu envoies le plombier. On repart, mais demain, ça coule, ça coule, ça coule. Ça veut dire qu'il faut faire attention à tes pensées. Parce que tu as des pensées négatives. Donc l'énergie n'arrive pas à circuler dans la maison. Tu vibres négativement. Tes pensées,
tu es beaucoup dans la négativité. Et donc, ça favorise tout le temps les gouttes d'eau qui coulent. Il y a aussi ceux qui ont beaucoup de problèmes électriques dans la maison. À chaque fois, il y a un problème d'électricité. On va payer, va appeler un électricien. Faut arranger ça, faut arranger ça. C'est parce que dans la maison, souvent, je dis pas que c'est la raison initiale, mais souvent, il y a beaucoup de stress dans la maison. Souvent, il y a beaucoup de colère dans la maison. On se calme pas. On est toujours dans le feu, le feu, le feu, le feu. Donc, ce qui fait que tout ce qui est électrique prenne un coup. Voilà. Et donc aussi, quand vous allez voir que les lumières se cassent souvent, ça veut dire que le niveau aussi électrique est trop dans la maison. Il va falloir aussi mettre un peu d'eau, un peu se calmer. Et aussi la salle de bain. Vous savez, la salle de bain, c'est quoi? On fait quoi dans les salles de bain? Dans la salle de bain, on va déposer toutes nos impuretés, que ça soit physique comme spirituelle. Papa va se laver, il va déposer ses impuretés. Maman va se laver, elle va déposer ses impuretés qu'elle a accumulées durant toute la journée. Les enfants, la servante, tout le monde. Donc, la douche est un endroit chargé de toute impureté. Donc, c'est chargé négativement. Voilà pourquoi est-ce que, de la manière dont on nettoie la maison, là, que ça soit spirituellement comme physiquement, tu dois purifier, nettoyer ta salle de bain. Tu dois faire un nettoyage énergétique dans ta salle de bain. Parce que c'est un endroit où toutes les impuretés sont de la maison. Mais aussi, c'est un endroit où les entités, les larves, les coques spirituelles vont pour pouvoir s'alimenter. Parce que ceux-là, ces entités, ces petites entités-là, ils mangent tout ce qui est énergie négative, là. Ils s'alimentent de ça. Donc, c'est pour ça que souvent dans les douches, là, il y a des choses bizarres, il y a des démons dans les douches. Ce n'est pas des démons en tant que tels. Ce sont des petits, on va dire des petits êtres qui se nourrissent de ça. Donc, il faudra toujours nettoyer, purifier, faire un nettoyage énergétique au moins une fois par semaine dans les différentes douches, salles de bain que nous avons dans nos maisons. Même les WC aussi, c'est très important de le faire. Alors, comment recharger énergétiquement sa maison? Premier point. D'abord, il faut changer la manière de penser. Premier point, c'est ça. Il faut changer ta manière de penser. Arrête de pleurer. Sinon, si tu veux que ta maison soit même mieux de lamentation, ok, tu vas, il n'y a pas de souci. Mais si tu ne veux plus, tu arrêtes de pleurer dans ta maison. Tu arrêtes de pleurer dans ta chambre. Tu arrêtes de te plaindre dans la maison. Tu arrêtes toi-même de mettre des énergies négatives dans la maison en faisant quoi? En mettant ton stress, ta colère et tout ça, tu arrêtes. Et au contraire, tu adoptes des comportements positifs qui vont recharger ta maison de tout ce qui est positif. Et nous, tout le monde le sait, hein, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Ça, c'est pas les choses que je vais dire parce que tout le monde sait ce qui est bon. Et deuxième point, c'est magnétiser la maison. C'est quoi magnétiser une maison? Premier point, comment faire pour magnétiser sa maison? Déjà, donne un nom à ta maison. Donne un nom. Comment ta maison s'appelle? Ta maison peut s'appeler joie. Ta maison peut s'appeler bonheur. Donne un nom de haute vibration à ta maison. Et maintenant, toi, propriétaire de la maison, tu vas te mettre au centre de la maison et tu vas magnétiser, tu vas remplir ta maison d'amour. C'est l'amour que tu souhaites. Tu dis que l'amour règne ici et maintenant. J'appelle l'amour dans ce lieu. Tu visualises une énergie d'amour qui remplit ta maison, qui remplit ta salle de bain, qui remplit ta cuisine, qui remplit tes douches, le balcon, toutes les pièces de ta maison remplies d'amour. Et tu vas dans chaque pièce, au centre, tu le fais. Si tu veux que ta maison soit une maison de prospérité, tu vas magnétiser la prospérité dans ta maison en disant que ici et maintenant dans ce lieu, j'appelle la prospérité, j'appelle l'abondance. Tu visualises, n'est-ce pas, l'or qui coule dans ta maison pendant que tu es en train de magnétiser ta maison de prospérité, d'abondance. Tu visualises l'or et tu le fais dans chaque pièce de la maison. Donc tout va dépendre de ce que tu veux apporter à ta maison et surtout par rapport au nom. Par exemple, si tu veux appeler ta maison abondance, tu vas faire un écriteau devant ta maison. Que ça soit une villa, que ça soit dans un immeuble, tu vas y faire l'écriteau maison
du bonheur ou maison de l'abondance, maison prospérité. C'est pas seulement donner le nom, mais il faut aussi écrire quelque part. Quand on donne le nom à un bébé qui vient de naître, on ne lui donne pas juste le nom, mais on fait son acte de naissance, on fait son extrait de naissance. Donc quand tu rentres dans une maison, fais l'extrait de naissance de ta maison. Écris-le quelque part. Colle-le quelque part devant la maison. Tous ceux qui vont rentrer dans cette maison, ah, je rentre dans la maison du bonheur. En même temps, le bonheur travaille. Je rentre dans la maison de la prospérité. En même temps, la prospérité travaille. Je rentre dans la maison de l'amour, du partage, de la joie. Ça travaille. Et c'est très important de donner un bon nom à haute vibration et de l'inscrire. Et c'est des choses qu'il faut alimenter. C'est aujourd'hui, j'ai vu la vidéo de coach Farah, elle dit de faire, je fais et puis je fais plus. Je fais aujourd'hui et puis j'arrête. Non, tu l'as fait aujourd'hui. Une fois par semaine, tu alimentes. Tu continues de visualiser, de magnétiser ta maison. Faut pas que tu laisses. C'est très important de le faire une fois par semaine pour maintenir, n'est-ce pas, ce taux vibratoire là. Parce que le taux peut changer. Tu as des visiteurs qui rentrent, qui ressortent. C'est comme un téléphone qu'on charge. Quand tu charges un téléphone, tu l'utilises, n'est-ce pas? Mais après, tu ne le charges plus. Bon, tu pourras plus l'utiliser. C'est le même principe. Tu la recharges constamment. Tu recharges ta maison constamment comme le téléphone portable. Ce qui est normal. Et si une femme, par exemple, si une maison, on recherche l'enfantement, la fécondité dans cette maison, on peut appeler cette maison maison de la fécondité ou le jardin des enfants. Et vous allez voir que cette maison sera chargée de l'enfantement, de la fécondité. Parce que vous lui avez aussi donné les vibrations de la fécondité, de la fertilité dans cette maison. Et quand vous magnétisez votre maison, vous allez voir que quand vous recevez un visiteur, ce visiteur-là, il va se sentir en paix. Il va ressentir, n'est-ce pas, l'effet de cette magnétisation qui a été faite. Il va dire, mais attends, quand je rentre dans ta maison, j'ai plus envie de partir parce que je ressens une certaine paix. Je ressens de l'amour, de l'harmonie. Tout va dépendre de ce que vous allez charger dans cette maison. Et ceux qui sont hypersensibles, ceux qui sont empathes vont plus ressentir cela. Parce que la vérité, il y a des maisons, quand tu rentres là-bas, tu n'as plus envie de sortir. Il y a des maisons, quand tu rentres, ça te dégoûte. Pas que c'est sale, ça peut être propre, joli, avec des meubles même qui coûtent à des millions. Mais tu n'es pas en paix dans cette maison. Tu n'es pas heureuse quand tu rentres. Et tu as tout de suite envie de repartir. Et aussi, vous pouvez aussi changer le nom et la vibration de la maison chaque début d'année. Par exemple, pendant un an, c'était une maison de l'abondance. Après, maintenant, en début d'année, je vais changer, je vais écrire maison, par exemple, de la santé ou de la fécondité. Mais attention, quand vous changez le nom, vous changez automatiquement aussi la vibration. Donc, vous magnétisez ça avec le nom que vous lui avez donné. Et le deuxième point, c'est faire un nettoyage énergétique avec la sauge ou la myrrhe et le benjoin. Ce sont des encens pour pouvoir nettoyer tout ce qui est mauvaise onde, mauvaise énergie dans la maison. Et aussi, vous pouvez faire une fois par mois, mettre du citron ou du vinaigre dans l'eau de rinçage. Voilà, vous essuyez la maison, pour essuyer même les murs de la maison, pour essuyer tous des meubles et tout, vinaigre ou citron. Ensuite, on peut aussi utiliser la cannelle juste un peu pour mettre dans l'eau de rinçage, une fois par mois ou une fois par semaine. C'est très important de le faire. Maintenant, il y a aussi des prières. Il y a certaines personnes qui peuvent utiliser des images, des belles images, des images soit de l'eau, des images on va dire selon votre religion, hein. Vous pouvez mettre des images de nom de Dieu, des images de votre, comme de symboles de votre religion dans la maison aussi. Ça permet aussi de dégager des ondes de forme. Allumez les encens. Quand vous finissez de nettoyer, vous allumez les encens pour attirer, n'est-ce pas, des bonnes ondes dans la maison. Troisième point aussi, les prières. Selon votre religion, vous priez, vous pouvez lire un psaume dans la maison pour charger la maison de ce psaume-là. Vous pouvez lire une sourate dans la maison pour charger la maison de cette sourate. Vous pouvez lire
un mantra. Ça dépend de votre religion pour pouvoir charger, n'est-ce pas, la maison de ce mantra-là. Et faire des prières dans la maison pour pouvoir consacrer la maison. Pour ceux qui viennent d'aménager, vous pouvez regarder ma vidéo. Qu'est-ce que faire avant d'aménager, où j'ai donné plusieurs détails. Aussi consacrer les portes, consacrer les fenêtres aussi. Et j'avais parlé un jour de mettre les 4 éléments dans la maison. C'est-à-dire de la terre, un bouquet avec de la terre, et un pot, pardon, vous mettez de la terre et vous faites pousser une plante d'intérieur. Demandez les plantes d'intérieur parce qu'il y a des plantes qui ne vivent pas à l'intérieur. Et vous allez mettre la plante parce que les plantes aussi aspirent les énergies négatives, n'est-ce pas? Les plantes nettoient même la maison de tout ce qui est énergie négative. Donc vous posez la plante là, ça va symboliser l'élément terre. Le feu, c'est la bougie. Vous pouvez prendre une bougie ou une lampe. Moi, ma mère avant, ma grand-mère aussi, on fabriquait une lampe à huile qu'on mettait avec une tige et ça restait allumé constamment. Et ça, l'énergie est plus bonne encore que la bougie. Ensuite, l'eau, comme je disais, une fontaine qui coule. Voilà, une fontaine ou un aquarium. Et l'air passe. Donc, pour que l'air puisse passer dans votre maison, il faudra que votre maison ne soit pas chargée des vieilleries, des anciens journaux qui sont entassés, des trucs inutiles que vous avez gardés depuis 1950, là, c'est là encore, là. Il faudra enlever ça pour que l'air puisse circuler dans votre maison. Souvent, vous voyez des gens qui ont écrit dans leur maison des sourates, des psaumes, des prières sur le mur, mais ils ne lisent jamais ça. Ça dit que c'est écrit, point. Bon, comment ça va agir? Tu as écrit le psaume 23 dans ta maison. Ou tu as écrit Al-Fatiha dans ta maison, mais tu ne lis pas ça. Il faudra lire, justement. Il faudra lire. Une fois même par jour, lis avant d'aller au travail. C'est juste 1 ou 2 minutes. Et c'est comme si tu recharges ta maison quand tu lis. Alors, c'est important de recharger nos maisons. Parce que nous vivons dans cette maison-là. C'est vrai que souvent, nous passons plus de temps dehors pour ceux qui travaillent. Mais n'oublions pas que nous dormons dans la maison. Dans le temps de sommeil, là, c'est très long. Donc, pendant même que tu dors, là, tu absorbes des énergies. Et donc, fais en sorte que ta maison soit propre physiquement comme spirituellement. Je vous aime très, très fort et je vous attends, n'est-ce pas, pour la conférence des femmes demain. Que Dieu vous garde.